Oui, donc les loulous, on se retrouve quelques jours avant de démarrer un nouveau vlog. Tout simplement pour vous présenter, parce que là actuellement on est en train de tourner des vidéos. Tout simplement pour vous montrer les fournitures scolaires qu'on a achetées. Alors il y a du Leclerc et il y a du Intersport. Je crois que c'est tout. Ouais, et il y a du espace culturel. Ah oui, espace culturel aussi. Il y a un produit espace culturel. Donc c'est tout ce qui est fourniture scolaire. Donc j'avais pas envie de faire une vidéo spéciale fourniture scolaire. Donc du coup je vais l'intégrer dans le vlog de la semaine. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter les articles. Donc déjà, ma chérie, elle va... Oulé, tout se casse la margoulette. Voilà. C'est bon. Donc le premier article, ma chérie Dounette. C'est mon sac d'école, donc c'est un sac Ispac noir. Et lui on l'a acheté à Intersport pour le prix de 29,99 €, il était en promo. Et sans la promotion c'était 49,99 €. Voilà, il est comme ça, c'est les Ispac classiques. Voilà. Donc voilà. Ma fille en voulait un, donc voilà, elle l'a pris en noir. Donc ça c'est Intersport. Et mon fils étant donné, parce que le sac de ma fille était complètement quasiment déchiré, etc. Donc il lui fallait un sac, elle a pris celui-là. Et mon fils, alors son sac, il était très bien encore, mais bon, comme il rentre au lycée et tout, je voulais lui prendre un nouveau sac pour sa rentrée au lycée. Donc, il s'est pris aussi un Ispac, comme ceci. Donc pareil, c'est au même prix que l'autre, hein. Donc voilà, en gris comme ça, il y avait gris foncé, il a voulu gris clair. Voilà, pareil, à Intersport. Donc c'est les classiques. Voilà, tout simplement. Ensuite, ah oui, je fais une petite parenthèse. On est dans l'attente aussi de recevoir les trousses Ispac. Je les ai commandées sur Amazon. Parce que autant à Leclerc qu'à Carrefour, il n'y en avait plus. Ils avaient été dévalisés de toutes les trousses Ispac. Donc du coup, je les ai commandées sur Internet. Une grise, une noire. Non, les deux noirs. J'ai pris les deux noirs. Ah, les deux noirs. Ouais, les deux noirs. Donc on va les recevoir, je pense, à la fin du mois. Voilà. Ensuite, ma chérie Dounette. Ensuite, je viens de m'étouffer là, en dehors de la caméra. Des rouleaux de scotch, comme ça, avec le dérouleur. Voilà, de la marque, c'est de la marque quoi? Scotch. Tout simplement, vous avez voilà, trois scotch avec le petit dérouleur et ils font chacun 3 mètres. Ensuite, du coup, lui, ça vient de Espace Culturel, donc c'est l'agenda Riverdale, comme c'est ma série. L'une de mes séries préférées, du coup, je l'ai pris. Donc le petit agenda, et il n'a pas coûté... 9,90 €. Voilà, 9,90 €. Oui. 9,90 € l'agenda. Mais il est trop bien. Oui. Bref, pour Dani, voilà, alors je sais pas, parce qu'avec la lumière, ça va faire un petit peu flou. Voilà. Donc c'est pareil, un agenda de la marque Oxford. Donc je l'ai pris, il est assez simple. Voilà. Je vais montrer dedans. Comme ça. Et je l'ai payé, alors je sais plus combien, je crois que c'était 4 € et quelques ou 5 € et quelques. Si j'ai gardé le ticket, je vous l'afficherai sur l'écran, mais je sais pas si je l'ai gardé ou pas. Non. Je verrai bien. En tout cas, elle a coûté 4 ou 5 €. Ensuite, mon coup de cœur. Une équerre, comme ceci. Voilà, toute simple, de la marque Esquisse. Après, des ciseaux violets. Un ciseau violet, pardon. Et c'est pour moi. De la marque Maped. Tiens. On a pris ça, donc ça c'est pour Dani. C'est une règle, vous savez, les règles incassables là. Bleu. Voilà, bleu, pareil, de la marque Maped. Et moi j'en ai pris une de la marque Maped. C'est la même, sauf que c'est la couleur qui change. Et il y a c'est un dégradé de plusieurs couleurs. Ça fait un peu licorne, je trouve. Vous voyez les couleurs. Trop joli. Bah oui, ça fait un peu licorne. Violet, rose, bleu. Trop joli. Donc pareil, hein, c'est la même incassable. Ensuite, alors, on a pris de la colle. Il doit y avoir un autre tube quelque part par là. De la colle comme ça, de la marque Esquisse. Donc c'est un gros tube.
On a pris 2 stylos noirs, sauf que c'est pas des stylos normaux, c'est des stylo feutre Et il y en a mine deux. très très fine. Il y en a 2 de la marque Papermate Matte, je sais pas. Voilà. Du coup, on a pris un taille-crayon rouge de la marque Esquisse pour moi. Voilà, c'est tout simple. Ça, c'est pareil, c'est pour ma fille. Il lui fallait des... Alors, j'ai plein de crayons de papier dans la réserve, mais c'est des crayons de papier basiques. HB. Voilà, HB. Là, il lui en fallait des 2B. Donc, du coup, voilà. Il y en a 3. Il y a 3 crayons de la marque Bic. C'est des 2B. Ensuite, Après, on a pris des étiquettes. C'est pas grave, ça descend pas. 48 étiquettes de la marque Esquisse et sont blanches auto-adhésives. Voilà, ça, c'est pour mettre les noms sur leur fourniture scolaire, sur les cahiers, etc., les classeurs. Ensuite, j'ai pris 2 cahiers de brouillon, comme ceci. Donc ça, c'est de la marque EcoPlus, hein, pour des cahiers de brouillon, ça va très très bien. En plus, avec eux. Ouais, en plus, il y avait que, c'est vrai. Donc 96 pages. Voilà, il y en a 2, donc un pour NJ, un pour Dani. Après, l'info, c'est que pour Dani, parce que moi, je n'en avais pas besoin. Non, c'était pour... Oh, je sais plus, faudra qu'on regarde. Et du coup, on a pris 3 packs de... Intercalaire. 6 intercalaires de la marque Esquisse. Voilà, donc il y en a 3. Ouais, je crois que les tiens, ils étaient encore bien. Ensuite, j'ai pris ça. Donc ça, c'est des stabilos pour Dani. Voilà, je voulais prendre les mêmes que NJ, mais il n'y en avait plus, c'était les derniers. Donc du coup, j'ai pris ceux-là. Voilà. Ensuite, elle fait que de bailler tout à l'heure. Donc on a pris un sachet de Bic. Donc voilà. Et dedans, il y en a 2 fois la même couleur. Non. T'as 4 bleus. 4 verts. 4 bleus, 2 rouges, 2 noirs et 2 verts. Parce que vous écrivez plus en bleu que les autres couleurs, c'est pour ça. Donc voilà, des petits stylos. Ensuite, j'ai pris un taille-crayon pour Dani de la marque Maped. Donc ça, ils sont très très bien. Ceux-là, vous les taillez et paf, vous appuyez là quand il y a une mine qui est coincée et ça éjecte la mine. Voilà. Ben oui, t'as pas voulu en prendre, t'as voulu prendre d'autres. Du coup, il y en a 2. Il y en a un autre qui est quelque part dans le sac. Mais lui, c'est un stylo roller et à encre effaçable bleu avec le petit effaceur là. Une petite gomme au-dessus pour effacer. Donc ça, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Et il y en a un deuxième qui est pour Dani aussi. Quelque part dans le sac. Ensuite, bah, il y a les étiquettes encore. J'ai pris 2 paquets. Après, il y a 2 Tipex. Voilà. Format souris. J'en avais acheté à Nose la dernière fois pour tous ceux qui ont vu ma vidéo Nose. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai dans le petit juste ici. Mais j'ai voulu en prendre parce que ça part comme je ne sais pas quoi. Au bout de 1 mois, ils vont me dire j'ai plus de Tipex. 2 semaines, oui. Ouais, et du coup, bah, j'ai pris pour mettre dans la réserve. Ensuite, après, bah là, il y a l'autre colle. Il y a l'autre colle qui est juste ici. Après, on a pris... Oula, attention. Elle veut m'assommer, ma fille. Un pack de feuilles double. De 30 pages de copies. Non, 300. 30 quand même. 300 pages. 300 pages de papier double perforé. De feuilles doubles, voilà, ça ira mieux. Elle se mélange les pattes, ma fille. C'est des feuilles doubles, voilà, grand format. Vous en avez 300. Donc j'ai pris qu'un seul paquet parce qu'on en a pas mal à la maison, même des feuilles simples aussi, donc j'ai pris qu'un paquet. Et on a pris, oh bah tu l'auras spoilé, un paquet de feuilles simples EcoPlus, parce que bah, c'est des feuilles. Ah oui, ça reste des feuilles. Et il y a 21 x 29,7 cm. Ah ouais, c'est des grandes. Donc ça, les feuilles simples. Voilà, ensuite... Je suis de retour. Ensuite, un rapporteur, je crois que c'est pour Dani celui-là. Oui. Un petit rapporteur comme ça, parce que le sien, elle était cassée. Après, un crayon 4 couleurs, un stylo 4 couleurs bleu, comme ça, avec toutes les couleurs basiques. Ça, je vais vous le montrer mieux. Voilà. 4 couleurs. Ensuite, donc ça, c'est pour Dani, je crois. Parce que toi, t'en avais plein encore. Oui. Ouais. Après, on a pris 2 packs. Alors, tout à l'heure, je me suis perdue avec tout ça. Elle a fait une vidéo sur TikTok aussi pour montrer ses fournitures. Non, bah sur TikTok, sur ma tablette, comme ça. Ah, d'accord. Ah, mais là, tu montres à l'envers, ma chérie. C'est là le devant. Ah. Du coup, il y a 2 packs de 12 feuilles papier calque.
Voilà, paquets. donc un paquet pour Dani de feuilles calques et un paquet pour Et en Angie. tout, ça fait 24. Voilà, c'est bien, tu sais compter. Oui. Après, on a encore 2 paquets de 12 feuilles papier millimétré, donc 24 papiers millimétrés. Donc ça, c'est le papier millimétré. Et après, là, on a un grand pack de 24 feuilles à papier dessin blanc. Voilà, c'est style canson. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour NJ. Dani, il a déjà un paquet comme ça de feuilles dans sa chambre. Donc ça, c'est pour toi, tout simplement. Ensuite, on passe au cahier. Alors, je tiens à faire une petite parenthèse. Dans les fournitures scolaires, tout ce qui est classeur, il n'y en a aucun parce que les classeurs de ma fille de l'année dernière, ils étaient très très bien, pas du tout abîmés, rien du tout, donc elle les a récupérés. Mon fils, pareil, du coup, il va récupérer ses classeurs parce qu'ils sont en très très bon état. Par contre, au niveau cahier, tous les cahiers qu'on vous présente là, c'est que pour ma fille. Pourquoi? Parce que ma fille a eu sa liste scolaire, mais mon fils ne l'a pas encore eu. Voilà, il aura ses fournitures au compte-gouttes quand il commencera l'école au lycée au mois de septembre. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que des cahiers pour ma fille pour le moment. Vas-y, parenthèse fermée. Du coup, j'ai pris un cahier parce que je suis tombée sous le charme de ce cahier. Il y avait cette couleur, donc pastel violet et pastel rose, et je préférais cette couleur. Et du coup, c'est un cahier 24 x 32, 96 pages et grand carreau. Voilà. Elle a kiffé la couleur. Il y avait du rose aussi, du orange pastel, il me semble, du vert pastel. Donc de la marque Esquisse. Si, il y avait pas mal de couleurs. Non, avec ces deux-là. Il y avait que mauve et rose. Ah, j'ai cru qu'il y avait plus de couleurs. Je dois confondre alors. Oui. Ouais, je dois confondre. Ensuite, on a pris un gros cahier, 196 pages, 24 x 32, grand carreau, vert. De la marque Oxford. Et ceux-là, ils sont très très bien comparés à ceux-là. Parce que ça... Non, c'est pas ça que je veux dire. Ah. C'est ça, c'est cartonné. Donc, à force, ça se déchire. Vous voyez? Sauf que ça, Plastique. c'est plastique. Donc, c'est assez résistant. Vous voyez? Ultra résistant. Voilà, donc elle a pris un vert. Un rose, la même chose, 24 x 32, 196. Voilà. 180 pages, grand carreau rose. Voilà, c'est le même. En plus, là, comme ça, donc il peut le plier, c'est assez pratique. Après, on a remis le même, violet, 24 x 32, 180 pages, grand carreau. Voilà. Donc, c'est les trois mêmes, c'est juste la couleur qui change. Quatrième. Et encore le même. 24 x 32, 180 pages, du grand carreau jaune. Voilà. Et ils ont demandé que des grands cahiers, à part, je crois, le mauve, c'est pour l'anglais, je crois. Oui. Sinon, toutes les autres matières où il fallait des cahiers, il fallait des maxi formats. Donc voilà, c'est tout ma chérie. On a tout fini? On a tout fini. Écoutez, j'espère que cette petite aparté dans le vlog vous aura plu. J'essaierai de voir si j'ai gardé le ticket de caisse pour vous l'afficher sur l'écran. Et puis, écoutez, nous, on va s'arrêter là. Mais par contre, pour vous, le vlog continue. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce lundi 23, je crois, 24, je sais plus. Je vous l'afficherai sur l'écran. Moi, écoutez, ça va. Je vous ai laissé samedi sur un vlog un peu tristounet, un peu... ouais. Enfin bref, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai dans petit, par ici. N'hésitez pas à aller le voir. Écoutez, mon moral, il est toujours bof. Mais bon. De toute façon, je verrai bien. Par contre, je sais pas quoi faire parce que je crois que je vous l'avais dit, j'ai rendez-vous le 31 août à 17 h pour changer de compte. Mais le souci, c'est que... donc la banquière m'a dit qu'il fallait que j'avertisse tous les organismes qui me prélèvent sur mon compte, c'est-à-dire EDF, mon loyer, je vais y arriver. Faut que j'avertisse, il y a qui encore? Il y a Bouygues Télécom, chez qui je suis, qui me prélève tous les mois. Bref, et le truc c'est que
le truc, c'est que je suis dans l'attente de recevoir donc le remboursement toujours des clés de ma voiture que j'ai toujours pas reçu. J'ai envoyé un mail au banquier qui a géré mon dossier mardi dernier. Il m'a dit je me renseigne, je vous tiens au courant. J'ai toujours pas de nouvelles. Là, il faudrait que je renvoie un mail pour savoir. Parce qu'on m'a dit 15 jours, mais comme on est en vacances 3 semaines, ça fait déjà 1 mois et demi. Toujours pas de remboursement, donc il faut que je leur envoie un mail. Donc, après, bon, bah, c'est par rapport à la banque, mais c'est une assurance à part. Et quand ils m'ont demandé mon RIB, donc j'ai donné mon RIB actuel, donc ils vont me verser sur mon compte actuel. Quand c'était pour faire, vous savez, au mois de juin, j'ai fait les dossiers de rentrée les dossiers d'inscription pour la rentrée scolaire des enfants. Ils m'ont demandé un RIB pour la bourse, et du coup je leur ai donné. Pour l'instant, l'école n'a pas repris, donc je ne peux pas avertir l'école que j'ai changé de compte que je vais changer là de compte en banque. Donc ce que je vais faire, c'est que, bah écoutez, je vais, comme on dit, je vais jouer au poker. Voilà, je vais appeler la banque demain, parce qu'aujourd'hui elle est fermée, pour dire que pour l'instant j'annule le rendez-vous, parce que j'ai certains organismes que je ne peux pas prévenir pour le moment, comme quoi j'ai changé de banque, et après ils vont faire un virement sur mon compte. Mon compte sera bloqué, donc ils ne pourront pas, ça sera, je vais être encore emmerdée. Donc du coup je pense que je vais attendre, au moins que l'école reprenne, que je puisse avertir l'école comme quoi j'ai changé de compte, et après je changerai de compte en banque, quoi. Voilà. Pour l'instant, bah, je regarde mon compte en banque, voir si rien n'a changé. Pour le moment, tout est bon. Donc, on va croiser les doigts que ça reste comme ça. Et puis voilà, j'ai discuté avec des filles samedi sur Messenger, parce que j'ai été sur leur page de merde là, de Facebook. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés. Donc j'ai contacté les personnes qui étaient intéressées pour leur dire faites attention, ne vous faites pas avoir, parce que j'ai vu vous semblez intéressés, mais faites attention, il y a ça, 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 ça. Et j'ai discuté avec 3 filles. Une qui m'a dit que dès qu'ils lui ont demandé, qu'elle a trouvé ça bizarre, la façon de procéder, et dès qu'ils lui ont demandé son RIB et sa pièce d'identité, elle n'a pas donné. Voilà, elle a été moins conne que moi, comme on dit. Bref, donc elle, tant mieux. Une autre fille qui, elle, n'avait pas donné sa pièce d'identité ni son RIB, mais a reçu un chèque. Elle a été à sa banque. Avant d'encaisser le chèque, elle a demandé à la banque si le chèque était un vrai chèque. Et la banque lui a certifié que c'était un chèque volé, voilà, et de ne surtout pas le mettre sur son compte, parce que la personne à qui appartenait de base ce chèque-là a pu éventuellement porter plainte pour vol de papier, et que ça allait remonter jusqu'à elle, et qu'elle serait mise dans des problèmes de justice à n'en plus finir. Comme quoi après ça serait elle qui aurait peut-être volé le chèque, vu que c'est elle qui l'a encaissé. Bref, donc il y a eu ça, et elle m'a dit heureusement aussi que je n'ai pas encaissé le chèque, que je ne suis pas partie dans leur chantage, parce que elle m'a dit je connais une fille qui s'est fait avoir pareil avec les mêmes personnes, parce qu'il faut savoir que c'est des gens, ils sont plusieurs à faire ça, pour la même personne. Et en fait, donc cette fille-là, elle avait encaissé le chèque. Le jour même, il lui avait envoyé un message: est-ce que vous avez encaissé le chèque, parce qu'il faut absolument acheter la machine et tout pour démarrer le plus vite et tout. Oui, je l'ai encaissé. Bah, envoyez-nous les 1300 € pour acheter la machine. La fille, elle leur a envoyé les 1300 € en pensant que c'était les 1300 € du chèque. 4 jours après, la banque s'est aperçue que le chèque était un chèque volé. Donc du coup, l'argent n'a pas pu être encaissé, les 1500 € du chèque. Et ce qui fait que les 1300 € qu'elle a envoyés à ce soi-disant fournisseur, cet argent-là, ça a été son propre argent à elle.
Donc elle s'est retrouvée, déjà qu'elle n'avait pas beaucoup, c'était une personne apparemment qui avait beaucoup de problèmes financiers et tout, elle avait quasiment rien. Elle s'est dit là 1500 € d'un coup, ça va me faire du bien. Et ben au final elle s'est retrouvée avec un découvert, je crois, de plus de 1000 €. Bref, ça a été un truc de fou, un truc de fou. Donc voilà, donc là maintenant, de toute façon, hein, après j'ai discuté avec une autre fille, l'autre fille elle m'a dit de toute façon ça m'étonnerait qu'il touche à ton compte, ou même qu'il fasse des crédits et tout. Lui ce qu'il voulait c'était vraiment te faire parvenir le chèque, que tu l'encaisses et que tu leur envoies les sous. C'est ce qu'ils voulaient, ce qu'ils veulent c'est les sous. C'est les sous que toi tu leur envoies, parce que eux ils vont pas encaisser ce chèque là, ils vont pas se foutre dans la merde, ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Donc du coup ils demandent à quelqu'un d'autre de l'encaisser, comme ça s'il y a des recherches, chèques volés et tout, machin, nanana, bah c'est moi qui en prendrai les frais, quoi. Et voilà. Et puis eux, ils auront leurs sous, ils seraient contents. Voilà. Mais j'ai vraiment été trop bête, quoi. Je vous jure, hein, je suis en colère envers moi, hein, d'habitude. Encore, je serais une personne, c'est même mon conjoint, il n'a pas compris. Il m'a dit, mais toi qui es une personne qui fait attention aux moindres détails, à tout. Il me dit, à chaque fois, je te vois, même pour tes partenariats, tu es toujours en train de regarder, c'est pas de l'arnaque. Jusqu'au dernier, jusqu'au numéro siret, tu regardes. Bref, et quand j'ai un doute, je demande aux copinotes youtubeuses. La dernière fois, je suis partie demander à Aurélie, la grande youtubeuse là, qui a 115 000 abonnés, je crois, un truc comme ça, 120 000, avec qui je discute, qui est super adorable. Donc elle m'a répondu, elle m'a dit fais attention et tout, au moindre doute, je demande. Et puis quand je suis sûre que c'est une arnaque, j'envoie chier la personne qui m'a envoyé le mail. Même mon conjoint il n'a pas compris, il me dit mais qu'est-ce qui s'est passé quoi, toi qui es toujours très carré, très pointilleuse, tu fais toujours attention à tout ça, et là tu t'es fait, et ben ouais, comme quoi même les gens qui font le plus attention à tout et à n'importe quoi se font avoir. Voilà la preuve. Bref, et les loulous, recoucou. Bon, me revoici dans la voiture avec ma puce qui est juste là. Tu peux te montrer, hein, si tu veux. Hein. Donc, temps de merde, il pleut. En plus, moi, je suis sortie avec un petit haut comme ça. C'est un haut que j'ai reçu d'un partenariat. Alors, vous le verrez, je vais vous mettre la vidéo en ligne. Je pense que quand vous verrez ce vlog, vous l'aurez déjà vu, la vidéo. Pour tous ceux qui ne l'auront pas vu, je vous le mettrai dans le petit. C'est le haut du site Soulmia. Voilà, je l'aime trop ce haut. Franchement, belle découverte. Belle découverte. Je vous remets mon petit code promo ici. Je crois que vous avez moins 18% sur le site si vous voulez tester et commander chez eux. Donc là, c'est parti. On vient de sortir de la maison. Il est quelle heure? 13h30 je crois. 14h13. Donc là on va mettre de l'essence déjà pour commencer. Et puis après on va aller chercher la copine de ma fille. Et on va aller, comme je vous ai dit ce matin, à Noz. Et passer aussi dans le Action qui est juste à côté. Voilà, j'espère trouver les fossiles magnétiques parce que je les vois circuler de partout. Mais magnétique, t'as pas besoin de colle du coup. Non, du coup, non, c'est apparemment, je crois que c'est un eyeliner que tu mets sur les yeux. Et après, tu mets les fossiles et puis ils tiennent quoi. C'est les fossiles magnétiques. Ah, mais il y en a à Jiffy. Ouais, mais Jiffy, ça va être beaucoup plus cher. Donc du coup, je vais voir si je les trouve parce que là, dans mon Action qui est juste là, on passe juste à côté là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, inconnu au bataillon. Donc on va voir si je les trouve là-bas. Je croise les doigts. Et puis voilà, sinon oui, il y a des nouvelles palettes, j'ai vu, mais ça m'intéresse pas. Que ça soit les couleurs ou... c'est des couleurs que j'ai déjà dans pas mal de palettes. Donc après, il y en a une autre, je sais plus c'est laquelle. Elle ressemble étrangement à une que Lady Marmite m'avait offert il y a très longtemps. C'était les planètes, un truc comme ça. Et donc je
l'ai pas prise. Voilà, là ce qui m'intéresse vraiment c'est les fossiles magnétiques. Et moi les masques. Et ma fille les masques. Donc voilà, bon sinon tant de merde, hein. Il pleut, le ciel il est tout gris. Il pleut mais c'est de la pluie toute fine. Toute fine. Donc voilà, bon les loulous, allez c'est parti. Direction là, mettre de l'essence. Et après, direction Nose et action. Re les loulous, vous allez rire. On arrive à la pompe à essence. Je vais pour mettre de l'essence. J'avais pas ma carte bleue. Je l'avais laissée à la maison. Oh là là. Au lieu que je t'ai dit, maman, t'as ta carte Ouais, en bleue. plus, NG, elle me dit avant de partir, elle me dit, maman, t'as pris ta carte bleue. Je dis, je mets ma main dans mon sac, dans la petite pochette de devant où elle est toujours. Et en fait, j'avais ma carte de chez Bleu Libellule. Mais j'ai pas vu en fait, j'ai juste mis ma main comme ça, j'ai senti une carte, j'ai dit oui c'est bon je l'ai. Ah bah oui tu parles, je l'avais. Arrivé devant la pompe, bah pas de carte bleue. Donc obligé de faire demi-tour. Les gens ils ont dû me dire mais qu'est-ce qu'elle fabrique celle-là. Obligé de faire demi-tour et de revenir à la maison la chercher. Et donc là, je vais chercher la copine du coup à ma fille, mettre de l'essence et aller chez Nose. NG elle me dit bah heureusement qu'on n'est pas parti directement à Nose parce que imaginez, on rentre dans Nose, on achète tout. Imagine on débarque à Nose. Mais oui, on achète des produits et tout, arrive en caisse, pas de carte. Obligé de tout laisser. Oh la honte. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en j'allais dire mercredi, mais non, on est déjà jeudi, vu qu'il est déjà 1h10 du matin, oui. Je vous ai pas pris là depuis quelques jours parce que, bah voilà, mon moral il était pas au top du top et j'ai pas envie de vous faire passer à travers l'écran mon moral à 2 balles, voilà, enfin à 2 balles, mon moral qui est à plat quoi, parce que comme on dit, voilà, on a tous nos soucis, on a tous nos problèmes, et voilà, vous avez pour la plupart, vous avez votre journée de travail, vous venez, bonjour, tu vois, oui, il y a mon cucucus. Vous avez tous votre journée de travail, regardez, je vais continuer à parler,
peux mettre ça. Ah bah non, il vient carrément sur moi. Bah oui, montre tes fesses à la caméra, mon puce-piste. Oui, oui, je l'appelle, il a plein de noms de toute façon, cette petite beauté, cette petite merveille des îles. Oui. Ah là 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 là. Il dormait, j'ai commencé à filmer, il vient. Il est juste là, devant moi, là. Vous voyez sa petite queue, là? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, bah oui, c'est ça, oui. Tu veux un petit câlin, mon petit amour à moi? Oui? C'est qui le petit cœur à maman? C'est Petit Mowgli. Eh oui, ma beauté des îles. C'est qui le plus beau? Est-ce que c'est Mowgli le plus beau de tous les petits chats du monde? Ah non, t'as d'autres petits chats qui sont très très beaux aussi, hein? Tous tes petits copains et tout. Ah mon bébé. Eh oui, il fait câlin à sa petite maman. Bah oui, mon amour. T'es beau. Et tout à fait, allez, regardez-moi ça. Et une crêpe, le bordel. Eh oui, je parle de toi. Eh oui. Bref, Mowgli il est parti se coucher. Ouais, donc je vous disais que oui, donc je n'ai pas filmé pendant quelques jours parce que bah, le moral il n'était pas au top du top. Et du coup, bah, je sais que comme je vous l'ai dit, on a tous nos petits soucis personnels et voilà. De base, YouTube c'est censé être un réseau social où on poste des vidéos de divertissement, voilà, pour procurer aux gens un petit moment de détente, de rigolade aussi. Et j'ai pas envie de vous miner encore plus le moral parce que comme on dit, on a tous nos petits soucis. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ne pas filmer et revenir un petit peu quand je serai un petit peu mieux. Voilà. Sinon, bah, je dors toujours très très mal. Voilà, vous voyez, là il est 2 heures du matin, j'ai les yeux... Pourtant, je me sens fatiguée, hein, mais j'arrive pas à trouver le sommeil. J'arrête pas de regarder mon application de ma banque pour voir si n'y a pas des choses bizarres qui se passent. Pour le moment, je touche du bois. Attendez, il y a du bois où? Ici. Je touche du bois. Pour l'instant, mon compte est normal. Mais c'est vrai que je vous cache pas qu'à chaque fois que j'ai un prélèvement d'une facture ou n'importe sur mon compte, j'ai toujours mon cœur qui bat à 1000 à l'heure. Et tant que je sais pas, tant que je vais pas carrément dans mon relevé de compte au niveau de l'application pour voir ce que c'est, bah je vous dis pas que je suis en stress. Voilà. Mais pour l'instant ça va. Ça va, ça va. Sinon, mis à part ça, demain matin, enfin le matin, je pense que c'est le matin, parce que quand ils vous donnent jamais une heure, ils vous disent toujours entre 8h et 16h. Donc accrochez-vous avec ça. Il y a un gars qui va venir à la maison pour réparer une fuite. Oui, comme on dit, les problèmes continuent. Et vas-y. Bon, bref, bon, ça reste moins grave que mon souci avec l'escroquerie, là, l'escroqueries, le souci de l'arnaque, là. Mais bon, c'est un souci qui saoule un peu. Et je sais pas si vous avez, je pense que oui, pour tous ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez de quoi je vais parler. Pour d'autres personnes qui arriveraient là, qui n'auraient pas suivi mes vlogs d'avant ou qui ne me connaissaient pas d'avant, faut savoir que il y a, c'était quand? 15 jours, ma voisine qui habite juste en dessous de chez moi là, en plus ça fait pas longtemps qu'ils sont là, ça doit faire 15 jours, 3 semaines, elle est venue toquer en disant que j'avais une fuite chez moi parce que ça coulait chez elle au niveau de la cuisine. Donc la fuite venait de ma cuisine.
Alors du coup, on a tout enlevé avec le chéri et tout, parce qu'on s'est dit, mais quelle fuite, quoi. On a tout enlevé, la machine à laver, on l'a avancée, on a regardé. Et c'est vrai qu'effectivement, sous la machine à laver, il y avait une sacrée flaque d'eau. Donc moi et le chéri, sur le coup, on a pensé que c'était peut-être à cause de Mowgli, parce que figurez-vous que une semaine avant que la voisine elle vienne toquer, Mowgli il coursait une mouche ou je sais pas ce qu'il foutait, et du coup j'avais ma bouilloire qui était remplie d'eau, il y avait au moins 2 litres d'eau dedans. Et en sautant, il a touché la bouilloire s'est renversée, moi elle s'est pas cassée, parce qu'en plus c'est du verre, elle s'est pas cassée, mais il y avait de l'eau littéralement partout. Sur le plan de travail, c'était tombé par terre, et du coup on s'est dit que l'eau est sûrement partie sous la machine à laver, et comme il y en avait énormément, l'eau elle est restée là, et vu que quand ma voisine elle est venue sonner, on venait de faire tourner une machine, je me suis dit que avec les vibrations de la machine, vu que l'immeuble où j'habite, c'est un immeuble qui est très ancien, il peut y avoir des petits trous, des petites fissures, etc. Dans le sol, quoi, qui séparent moi de mes voisins en dessous, et que l'eau s'est infiltrée, et que du coup, ça coule chez la voisine. Donc nous, on a pensé à ça. Donc on a épongé avec le chéri et tout, on a fait comme on pouvait. On a épongé au maximum, etc. On a mis les ventilos pour que ça sèche bien, etc. Bref. Et on s'est dit, maintenant ça devrait le faire, ça devrait aller. Lundi. Non, c'était quand? Fin de semaine dernière. Ma voisine, elle revient, elle retoque. Je venais de refaire tourner une machine. Et là qu'elle me dit que ça fuyait encore chez elle. Je dis, mais c'est pas possible, on a tout épongé, il n'y a plus d'eau. C'était humide, mais il n'y avait plus d'eau. C'est pas normal. Elle me dit, vous êtes sûr que c'est pas votre machine qui fuit? J'ai dit, écoutez, non, parce qu'avec le chéri, on s'est dit que c'était peut-être la machine. On a regardé la machine de fond en comble, on a regardé même le tuyau s'il était bien branché, nickel. J'ai dit, non, ma machine, elle a pas de fuite. Je dis, mais je comprends pas, en fait. Et elle me dit, écoutez, demain, j'appelle le bailleur et je vois ça avec eux. Je dis, si vous voulez, même moi, je l'appelle, parce que comme vous n'êtes pas là depuis longtemps. Elle dit, non, non, vous inquiétez pas, je l'appellerai moi. Bon, depuis, plus de nouvelles. Lundi, je vais à Noz. J'avais même filmé. J'avais même filmé un peu le trajet, etc. Et sur le chemin, pour aller à Noz, mon téléphone il sonne. Je dis à ma fille, je dis écoute, Angie répond parce que c'est Samir, répond, c'est bizarre qu'il m'appelle. Donc elle répond, elle met le haut-parleur. Je dis, elle dit allô, elle dit ouais Angie, passe-moi maman. Angie elle me dit ma maman, en fait maman là elle est en train de conduire donc je peux pas te passer maman. Et il me dit écoute mets le haut-parleur comme ça au moins on se parle et tout, mets le haut-parleur. Donc elle met le haut-parleur. Et je lui dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit ouais chérie, il faut que tu rentres. Il y a de l'eau partout. J'ai fait tourner une machine avec mes affaires de taf. Il y a de l'eau partout. Il y a ça fuit et tout. Et comme j'étais dans la forêt, ça coupait toutes les 2 secondes. J'ai juste entendu que ça fuyait. Juste entendu il y a la fuite. Il y a eau partout. J'ai compris que ça concernait la fuite. Donc du coup, je lui ai dit, bon, je fais demi-tour au rond-point qu'il y a au bout de la rue, là, je fais demi-tour et je rentre. Donc du coup, j'ai fait demi-tour, j'ai redéposé la copine de ma fille, du coup, chez elle, et je suis rentrée. Arrivée là, le chéri qui me dit, tu sais où est-ce qu'elle vient la fuite? Ça y est, j'ai vu d'où est-ce qu'elle venait. Je dis, non. Il me dit, écoute, j'ai lancé la machine. Heureusement que le linge, il avait quasiment fini de se laver. Quand il a entendu un bruit, comme si on versait de l'eau, comme si vous prenez une bouteille d'eau et que vous renversiez l'eau par terre. Donc ça fait le bruit par terre, quoi. Et il me dit, mais c'est quoi ce bruit? Et du coup, il a été dans la cuisine, parce que le lave-linge est dans la cuisine. Il va dans la cuisine, il regarde partout d'où est-ce que venait ce bruit. Et en fait, il s'est aperçu que la fameuse fuite, donc ce fameux bruit, venait sous l'évier. Parce qu'en fait, vous avez mon évier avec donc le meuble, un sous-évier, et à côté, vous avez ma machine à laver. Et en fait, la machine à laver, il y a la sortie d'eau qui passe derrière le meuble sous mon évier et qui va, vous savez, dans la sortie d'eau, là, pour que l'eau aille dans les égouts. Et l'eau sortait de là. Pourtant, le tuyau était bien enfoncé,
Mais ça sortait, ça sortait, ça sortait, ça sortait comme vache qui pisse. Et tout mon meuble, alors je pense que mon meuble il a dû prendre cher parce qu'en plus comme c'est du bois, du contreplaqué quoi, c'est le meuble basique sous évier quoi. À mon avis il va commencer à gondoler parce qu'il était inondé d'eau. Donc mon conjoint il fait quoi? Bah il a arrêté la machine, il sort le tuyau d'eau et là il voit plein de merde à l'intérieur du... Pas du tuyau, enfin si dans le tuyau il y en avait aussi de la merde parce que du coup la merde en fait si vous voulez elle est située dans le truc où est mis le tuyau. Je sais pas si vous comprenez mais je pense que oui. Là où est coincé le tuyau quoi. À l'intérieur il y a plein de merde et comme l'eau n'arrivait pas à passer tellement il y a de la merde, et ben du coup l'eau remontait. Donc en fait ça a fait remonter les cochonneries qu'il y avait dedans dans le tuyau. Donc le tuyau il était rempli de merde aussi. Ça pouvait même me bousiller la machine parce que si les merdes elles montaient jusqu'à la machine, je vous dis pas la machine elle aurait été complètement bouchée, complètement flinguée, la machine elle serait morte. Mais attendez, je vais vous expliquer d'où ça vient. Et du coup, mon conjoint il dit mais comment ça se fait qu'il y a autant de merde, plein de trucs noirs qui sortaient et tout. Et on s'est aperçu, écoutez bien, que ça vient de la chaudière. Oui, parce que figurez-vous qu'il y a... c'était au mois de juillet. Ouais, au mois de juillet. Si vous avez suivi mes vlogs, vous avez dû le voir, que on est venu changer toutes les chaudières. Le bailleur a décidé... Enfin, c'est pas qu'il a décidé, mais tous les 10 ans, il faut qu'il change toutes les chaudières. Voilà, pour sécurité, etc. Donc du coup, ils ont changé toutes les chaudières de tous les appartements de mon immeuble et de l'immeuble là juste d'en face, parce que ça fait partie de la résidence. Et en fait, le jour où les personnes sont venues changer la chaudière, mon conjoint, il revenait de je ne sais où, et j'ai ma voisine du rez-de-chaussée, elle lui dit, une fois qu'ils avaient terminé, qu'ils s'étaient barrés, hein. Ma voisine du rez-de-chaussée, elle croise mon conjoint, et puis elle me dit, excusez-moi monsieur, est-ce que vous avez une fuite chez vous depuis que les gars ils sont venus changer la chaudière? Et mon conjoint il lui a dit bah non je pense pas, non il n'y a pas de fuite. Et il dit bah écoutez parce que moi ils sont venus ce matin changer la chaudière, figurez-vous que j'ai fait lancer une machine, j'ai de l'eau partout, j'étais inondée. Le truc c'est que elle est au rez-de-chaussée, hein. Sous elle c'est la cave, donc même si ça coule, ça a coulé dans la cave, ça dérangera personne. Moi en dessous de moi il y a des gens, enfin il y a des gens que depuis 2 semaines. Donc le jour où ils ont changé la chaudière, etc., jusqu'à environ 2 semaines, il n'y avait personne en dessous chez moi. Et du coup, donc elle demande à mon conjoint si on a une fuite. Mon conjoint il dit bah non, je pense pas qu'on a une fuite et tout. Elle dit bah écoutez, moi j'ai une fuite, faut que j'appelle le bailleur et tout. C'est depuis qu'ils sont venus changer la chaudière. Bref, de là les semaines ont coulé. Et moi, j'ai su vraiment qu'on avait une fuite parce que c'est ma nouvelle voisine d'en dessous de moi, là, qui est venue me prévenir. Parce que sinon, même au jour d'aujourd'hui, je ne saurais même pas que j'ai une fuite. Parce que, en fait, ça coule vers le mur, en fait. Et l'eau ne vient pas jusqu'à la cuisine où on marche, où on a pied. Elle reste stagnée derrière la machine à laver et en fait, elle coule chez la voisine. Et ça se trouve, ça fait ça depuis qu'ils ont changé la chaudière. Sauf que comme il n'y avait personne en bas, et ben du coup, il n'y a personne qui est venu monter, se plaindre comme quoi il y avait une fuite. Il n'y a que là, depuis la semaine dernière ou 2 semaines, je crois qu'elle est venue pour nous avertir qu'il y avait une fuite. Mais ça se trouve, ça fuit depuis que j'ai la chaudière. Et en fait, la chaudière qu'ils nous ont mis, c'est une chaudière, ils appellent ça à condensation, je sais pas quoi. Par rapport au CO2, je sais pas trop quoi, enfin bref, c'est une nouvelle chaudière. Parce que la chaudière que j'avais avant, il y avait un gros tube qui sortait de la chaudière et qui allait vers l'extérieur. Et donc le gaz, etc., enfin le CO2, je sais pas trop quoi, allait vers l'extérieur. Sauf que là, celle-là, elle est complètement différente. Le tuyau n'évacue pas à l'extérieur. Ils ont fait un trou, parce que la chaudière est juste au-dessus de mon évier. Ils ont fait un trou pour passer un tube de la chaudière. Ils ont percé mon évier, le coin de mon évier, pour faire passer ce fameux tuyau, pour aller là où le tuyau de la machine
fait sortir l'eau de la machine, quoi, pour, au niveau de la sortie d'eau, quoi, de la machine. Parce qu'il faut savoir que là où il y a le tuyau, il y a 2 trous en fait. Il y a un trou pour la machine et il y a un autre trou de base, c'est pour, je crois, les lave-vaisselle ou je sais pas quoi. Moi, j'ai pas de lave-vaisselle, donc ce trou-là était vide. Donc comme il était vide, bah, ils ont branché le tuyau de la chaudière dans le 2e trou. Et je sais pas ce qu'ils ont fabriqué, mais il y a dû y avoir de la merde, vu que le CO2, du coup, il s'échappe par là. Allez savoir, c'est pas le gaz qui a produit ce truc-là. Ce qui fait que bah, ça a fait le machin, là, où va les tuyaux. Et ben c'est devenu plein de merde, toute noire, toute noire, toute noire. Donc ça a bouché le tuyau. Et maintenant ça fuit. Voilà, parce que l'eau, tellement c'est bouché, bah, l'eau n'arrive plus à aller, à passer. Donc du coup, ça ressort, ça ressort, ça ressort, ça ressort. Donc là, depuis ce jour-là, j'ai refait une machine hier, mais du coup, le chéri, bah, il a enlevé le tuyau et il a mis le tuyau dans l'évier pour que l'eau puisse couler par l'évier. Et donc du coup, bah, le lundi, quand on a vu ça, bah, moi j'ai appelé mon bailleur et donc il vient demain. Voilà, ils viennent demain pour voir, pour réparer, pour voir ce qu'il y a à faire. Avant de partir, j'ai dit au chéri, avant qu'il parte, dès qu'il va me dire c'est bon, c'est réglé ou quoi que ce soit, avant qu'il parte, je vais faire une machine devant lui pour voir si c'est bien réparé, si ça ne fuit plus. Le chéri, il me dit, moi je serai toi, je ferai pas de machine parce que le temps qu'il y a l'eau qui coule et tout, machin, il va attendre une plombe. Donc au pire, fais juste une vidange. Tu mets sur le truc vidange, au moins comme ça, ça va vidanger, l'eau va couler direct. Donc demain, avant qu'il parte, je ferai la vidange. Et je verrai si c'est réparé ou pas. Oh là là, je vous jure, franchement, travailleur du dimanche, hein, bonjour. Franchement. J'étais très bien, moi, avec mon ancienne chaudière. Elle déconnait un petit peu, mais c'était juste l'aiguillage. Là, je sais pas trop quoi, il n'y avait rien de gravissime. Si, elle commençait un petit peu à déconner vers la fin. Mais bon, je les aurais appelés, ils auraient réparé ça, ça aurait été vite fait. Mais là, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Déjà, moi, ça fait ça. Ma voisine, pareil. Je suis sûre qu'il y a plein de monde qui se sont plaints aussi dans l'immeuble. Ça, j'en suis persuadée. Donc voilà, donc c'est génial. Donc demain, le mec va venir. En plus, ils vous disent, comme je vous ai dit, un horaire entre 8h et 16h. Donc après, démerdez-vous avec ça. De toute façon, je m'en fous, je suis à la maison, voilà. Mais j'ai un colis à les récupérer au point relais, du coup, je pourrais même pas y aller demain. Ou alors, s'ils viennent le matin, j'irai l'après-midi. Donc voilà. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Bah rien de spécial. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Oui, je vous ai mis une vidéo en ligne. Je vous ai mis le vlog hier. Je l'ai mis, il était 1h30 du matin parce que comme il chargeait, et c'est un vlog qui est super long, donc du coup ça met du temps à charger. Et c'est fini de se charger sur YouTube, il était 1h30 du matin. Je dis, je fais quoi ? Je le lance pas, j'attends demain. Mais comme aujourd'hui, je devais impérativement vous mettre la vidéo en ligne du partenariat de la brosse lissante, j'ai dit, je pourrais pas vous le mettre aujourd'hui. Sachant que c'est un partenariat, en plus ça c'était un partenariat rémunéré, donc il fallait à tout prix, voilà, il y a des conditions, il y a un contrat, donc du coup, bah j'avais pas envie de vous le mettre demain le vlog, donc je l'ai mis à 1h30 du matin, voilà. Et je tenais aussi à vous remercier tous et toutes, alors j'ai pas encore répondu à tous les commentaires, mais j'ai beaucoup de retard à ce niveau-là, mais ne vous inquiétez pas, vous me connaissez, vous savez que je réponds à tout le monde. Donc j'ai commencé déjà tout à l'heure à répondre et je continuerai demain aussi à répondre à vous tous qui m'avez laissé des commentaires. Mais je vous ai tous lus en tout cas et je tenais vraiment à vous remercier, vraiment, vraiment, pour tout le soutien que vous m'avez apporté sous mon vlog concernant mon souci d'escroquerie. Donc merci infiniment. J'ai reçu un commentaire d'une abonnée et ça je voulais le partager avec vous là dans cette vidéo parce que c'est bon à savoir, moi je ne le savais absolument pas. Quand on vous demande une pièce d'identité pour quoi que ce soit, bon si vous allez à la banque, aux impôts, EDF et tout, si vous allez carrément sur place, à la CAF ou peu importe, et qu'on vous demande votre carte d'identité pour faire une photocopie, là c'est une chose. Maintenant, à partir du moment où on vous demande une pièce d'identité comme ça, sans forcément que vous connaissiez la personne ou quoi qu'est-ce,
Vous pouvez donner votre pièce d'identité, mais il faut la barrer. Et il faut écrire dessus pourquoi vous donnez votre pièce d'identité. Pourquoi faire. Comme là, j'aurais dû la barrer et marquer pour offre de travail ou un truc comme ça. Pour offre de travail mise sous pli. J'aurais dû marquer comme ça parce que la personne qui aura donc cette pièce d'identité pourra s'en servir pour, comme là c'était le cas, pour le boulot et juste pour le boulot. Elle ne pourra pas s'en servir pour autre chose. Et ça, je ne le savais pas. Et apparemment, c'est une avocate qui l'a dit à cet abonné. Et ça, c'est bon à savoir. C'est pour ça que je vous le dis dans cette vidéo, parce que peut-être que vous qui me regardiez, peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne le savent pas. Et comme ça, vous le saurez. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 26 août. Moi, bah écoutez, ça va. Voilà, ça va. Hier, je vous ai dit qu'il y avait un fameux technicien qui allait venir pour réparer la fuite. Figurez-vous qu'il est venu, il n'a rien foutu. Voilà, donc c'est génial, on adore. Bon, concrètement, c'est pas de sa faute. Il est venu ce matin et il me dit oui, bonjour madame, apparemment vous avez une fuite et tout. J'ai dit oui. Alors je lui explique, je lui montre, il me dit mais c'est pas votre chaudière qui fuit. J'ai dit bah non, j'ai jamais dit que ma chaudière fuyait. Quand j'ai appelé et que j'ai dit que ça fuyait à ce niveau-là, j'ai juste dit que oui, que c'est depuis qu'on nous a installé la chaudière qu'il y a eu ce problème. Mais après, j'ai pas dit que c'était la chaudière qui fuyait, que c'était vraiment l'évacuation d'eau de ma machine à laver, là où va le tube, qui est complètement bouché. Et donc l'eau n'arrive pas à s'évacuer, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle ressort, voilà, elle ressort et du coup j'ai plein d'eau. Et il me dit mais moi concrètement je peux rien faire. J'ai dit comment ça vous pouvez rien faire? Il me dit bah non parce que moi je suis technicien, moi c'est tout ce qui concerne la chaudière. Si votre chaudière aurait eu une fuite en dessous, j'aurais pu réparer ou vous la changer si elle tombe en panne ou si voilà, s'il y a un problème, la réparer. Mais là il s'agit d'un problème de plomberie. Et moi, je ne suis pas plombier. J'ai dit, d'accord, ok. J'ai dit, bah dans ce cas-là, ok, c'est une chose. Mais quand j'ai appelé, que j'ai eu votre secrétaire et que bah, je lui ai expliqué le pourquoi du comment, elle aurait dû me dire que c'était pas vous qui gériez ça. À votre secrétaire, j'ai bien expliqué, bah, comme là, je vous ai expliqué, quoi. Donc, elle aurait dû dire, bah non, madame, c'est pas nous qui gérons ça, faut voir avec votre bailleur. Ils doivent avoir une société de plombiers, de plomberie qui viennent et qui vous réparent ça. Nous, on peut rien faire. Et ça se trouve, ce jour-là, j'aurais appelé mon bailleur pour qu'il me donne le numéro de ce fameux plombier, voilà, cette société de plomberie. Et ça se trouve, aujourd'hui, tout serait nickel, tout serait bien, tout serait fait. Et là, du coup, j'ai attendu, j'ai appelé lundi votre secrétaire, vous êtes venu aujourd'hui, résultat pour rien, et je vais devoir encore patienter, quoi. Ça va, c'est que le tuyau, le chéri, il a enlevé le plan de travail, il a fait passer le tuyau. Attendez, je vais vous montrer. Allez, je vais vous montrer, je laisse tomber ma cigarette électronique. Oui, j'ai mon linge, là, qui est juste là. Il finit de sécher, j'ai lavé tous mes draps. Je vais vous montrer les loulous. Donc, voilà comment mon chéri l'a fait. Donc là, c'est le plan de travail, voilà, qu'il a décalé pour faire passer le tuyau, pour que le tuyau, hop, il dégorge l'eau ici quand je fais tourner ma machine à laver. Vous voyez ce qu'il y a dedans? J'ai laissé là pour montrer au technicien, en fait. C'est ça qu'il y a à l'intérieur, ici, là. Vous voyez, le tuyau, il vient de la machine à laver, il se met là. Voilà, et ben là, tout est bouché. Et là, le tuyau qui est ici, c'est le tuyau qui va. Oui, je suis désolée, là, il y a ma vaisselle du midi. Bah, qui passe ici, là. Donc, ils ont fait un trou dans l'évier qui passe et qui va donc à la chaudière. Voilà. Donc, en gros, bah, c'est en dessous que c'est bouché. Et le plombier m'a dit, le technicien m'a dit, nous, on ne gère pas ça. Ça, c'est, à mon avis, ça doit être bouché. Alors, c'est une coïncidence que ça vous est arrivé une fois que les gars, ils ont mis la chaudière. C'est vraiment une pure coïncidence, mais ça se trouve, on n'aurait pas changé la chaudière. Vous auriez eu le même problème. Parce que là, ce qui se passe, c'est que, à mon avis, le tuyau, il doit être encrassé de calcaire. Et en plus de ça, bah, il m'a dit, quand vous lavez votre linge, il est quoi? Il est sale. Il me dit, ça vous est déjà arrivé peut-être de nettoyer des vêtements
ou des baskets avec un peu de boue, etc. Et ben quand l'eau sale, quand la machine se met en route, lave le linge et tout, après il y a de l'eau qui sort, la première eau, elle est très sale. Donc ça dépose dans les canalisations la saleté. Et la saleté plus le calcaire, ce qui fait que ça fait un bouchon. L'eau n'arrive pas à couler, à aller dans les égouts, bref, et du coup ça remonte. L'eau elle remonte parce que ça fait tampon, donc l'eau n'arrive pas à passer, donc elle remonte. Donc, du coup, j'ai dit, bah oui, mais bon, ça, votre secrétaire, elle aurait dû me le dire, quoi. Voilà, ça vous aurait évité, vous, de venir ici pour rien, et moi, de patienter pour rien. Et il me dit, ah oui, oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, il a appelé sa secrétaire, il lui a passé un savon. Il lui a dit, alors je sais pas si c'est le patron ou quoi que ce soit, mais il lui a dit, la prochaine fois, si tu n'arrives pas à écouter les messages correctement des gens, change de boulot, quoi. Ah ouais, et il a dit qu'il ferait un rapport. J'ai dit non, mais il faut pas aller non plus jusque-là. J'ai dit, vous savez, de nos jours, un travail c'est précieux. Elle me dit oui, et il me dit oui, oui, un travail c'est précieux, mais quand on est secrétaire, faut connaître son boulot. Je suis désolée. J'ai dit oui, je sais, moi, je suis secrétaire de métier à la base, je sais ce que c'est que le travail de secrétaire. Il me dit voilà, il me dit si elle n'est pas contente, elle a qu'à donner la place à quelqu'un d'autre, c'est tout. Bref. Et du coup, donc il est parti. Moi, j'ai appelé mon bailleur, je lui ai expliqué ce qui se passait. Il me dit, ah oui, effectivement, vous avez appelé la mauvaise société. J'ai dit, bah oui, mais bon, voilà, moi quand j'ai appelé, la secrétaire elle m'a pas dit, c'est pas nous qui faisons ça. Moi, j'y connais rien. Pour moi, c'était depuis que j'ai la chaudière, donc pour moi, ça vient, si c'est bouché en bas, ça vient de la chaudière. Alors qu'au final, non. Il m'a dit que la chaudière, le tuyau qui va à côté du tuyau de l'évacuation, elle dit la chaudière, elle évacue un petit peu d'eau, mais c'est de l'eau propre. Et c'est par petits filets, donc c'est impossible que ça soit à cause de la chaudière. Donc du coup, mon bailleur m'a donné le nom de la société avec le numéro de téléphone, j'ai appelé, donc ils viennent demain, donc ça c'est plutôt cool, ils viennent quand même assez rapidement, mais le souci qui se pose, c'est que demain à midi, Paula se fait pic-pic, ouais, je vais me faire vacciner demain, alors je veux pas de polémique, bon je sais que vous les loulous, mes petits fidèles qui me suivez, vous comprenez le pourquoi du comment je vais me faire vacciner parce que j'en ai parlé plein de fois dans mes vlogs, mais s'il y a quelqu'un qui ne me connaît pas, qui atterrit là, qui ne me connaît pas, voilà, j'ai pas envie d'avoir de polémique, chacun fait ce qu'il veut, bref, je ne vais pas reparler du vaccin, mais donc demain midi, je me fais vacciner, moi et mes enfants. Le truc, c'est que elle m'a dit, la secrétaire au téléphone ce matin, elle m'a dit, mais j'ai dit, mais ils viennent à quelle heure? Elle me dit, bah c'est entre 8h et 16h. Comme le technicien de ce matin. Bon, il est venu, il était 10h. Il est reparti, en 20 minutes, il était parti, quoi. J'ai dit, ok. J'ai dit, mais le souci qui se pose, c'est que demain, à midi, je ne suis pas là. Elle me dit, vous en avez pour longtemps? J'ai dit, bah peut-être 1 heure, je sais pas, le temps d'y aller. Je crois qu'il nous faut remplir des papiers et tout. Des trucs, ouais, si on est allergique à certaines choses, enfin bref. Après, bah, est-ce qu'ils vont me prendre tout de suite? Normalement, oui. Le chéri, quand il s'est fait vacciner, il m'a dit en 10 minutes, c'était fait. Donc, je pense que j'y vais pour midi, on est 3 à se faire vacciner, donc midi 20, midi 30, on a fini. Je pense. Après, je crois qu'il nous garde 10 minutes, un quart d'heure après le vaccin. C'est ce que le chéri m'a dit aussi, et c'est ce que tous les gens autour de moi qui se sont fait vacciner m'ont dit. Voilà, donc du coup, je lui ai dit, bon, on va dire entre midi et 1h. Elle m'a dit, bah écoutez, je marquais dans le dossier comme quoi vous n'êtes pas là de midi à 1h, comme ça le plombier est au courant et passera soit avant, soit après. J'ai dit, ok. Donc du coup, il vient demain. Alors j'espère qu'il ne va pas venir trop tard le matin, parce qu'à midi, faut partir au moins 10 minutes à l'avance apparemment. Donc vers midi moins le temps d'y aller et tout, vers midi, 11h30, il faut que je décolle d'ici. Le temps d'y aller, etc. Bon, c'est pas très loin, mais voilà, entre midi et demi, 1h moins 20, il faut que je parte. Et puis donc j'espère qu'il va pas venir trop tard dans la matinée, ou alors je préfère qu'il vienne l'après-midi, quoi. Bref, on verra. On verra bien. En tout cas, j'espère que demain, il va pas venir, qu'il va pas me dire on peut rien faire, parce qu'alors là, la Paula, elle va péter un câble, elle va péter une durite comme jamais elle a pété une durite, hein, moi je vous le dis, moi. Ah, moi je vous le dis. Donc voilà. Sinon, là, je suis en train d'essayer de programmer la vidéo, non, je vous raconte des conneries, les loulous. Je suis en train de faire la miniature pour la vidéo de ce soir, pour la programmer pour ce soir. Voilà, le truc, c'est que faut que je me magne le cucu,
Parce que tout à l'heure, je vais sortir avec ma puce, on va aller faire quelques courses. Il faut que je passe au point relais chercher un colis. C'est pas du tout un partenariat, c'est un bas de survêtement que j'ai acheté à Dany sur internet et ils l'ont reçu au point. Bah, je vous l'ai dit hier, ils l'ont reçu au point relais. Donc du coup, je vais aller le chercher tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Bah, c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout, mais j'avais l'impression qu'il y avait autre chose à faire. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Par contre, je voulais faire une petite aparté pour tous ceux qui me suivent déjà depuis au moins 2019. Ça remonte, hein. Vous savez que j'ai eu un petit souci avec une youtubeuse qui se prénomme, enfin le nom de sa chaîne c'est Le Monde de Pute. Alors, on a eu un petit différend, c'est quand même parti assez loin. Bref, je ne vais pas retourner dans le détail. Et en fait, cette youtubeuse a regardé ma vidéo vlog où je parle justement de mon souci. Il faut savoir qu'avant notre petite histoire qu'on a eue, c'était une personne que j'appréciais beaucoup et puis elle aussi, elle m'appréciait beaucoup. On s'est fait de la pub mutuellement sur nos chaînes. On se parlait en privé, en commentaire, etc. Et en fait, il y a eu ce fameux jour où il s'est passé ce qui s'est passé et du coup, voilà, chacun est parti de son côté. Il faut savoir que elle est revenue me contacter pour m'apporter son soutien. Voilà, je rentrerai pas dans les détails de ce qu'elle m'a dit ou de ce qu'elle m'a pas dit, ça regarde que elle et moi. Mais elle est venue pour m'apporter son soutien, pour me rassurer, pour m'apporter son soutien. En fait, hier soir, je regardais mes mails et j'ai vu qu'elle m'avait laissé un mail en me disant un mail de soutien très gentil. Et du coup, ça m'a beaucoup émue. Ça m'a beaucoup touchée aussi parce que moi, je suis quelqu'un, voilà, je suis très gentille, je vois quelqu'un dans le besoin, je suis capable de donner ma chemise s'il le faut. Mais quand il y a quelque chose, quand on vient, entre guillemets, soit me chier dans les bottes, soit me faire quelque chose, je cherche pas à comprendre en fait. Et soit je me bloque, soit je me braque, soit je gueule. Et je cherche pas à comprendre en fait. Et ça a été un malentendu. On a beaucoup parlé par rapport à cette histoire-là. On a mis, comme on dit, les points sur les i, les barres sur les t. Je me suis rendu compte que c'était vraiment une fille géniale. Vraiment. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui seraient venus me voir pour m'apporter son soutien. Il n'y en a pas beaucoup. Moi-même, je ne sais même pas si je l'aurais fait. Voilà, si quelqu'un avec qui je me serais disputée ou quoi que ce soit, si peut-être parce que j'ai quand même, j'aurais peut-être été le voir, peut-être pas tout de suite, mais j'aurais fini par aller voir la personne au moins pour lui dire mon soutien, quoi. Parce que si je me connais, je sais que je suis quelqu'un de très sensible. Attendez, je pleure devant la petite maison dans la prairie, les loulous. Il n'y a pas plus sensible que moi, je vous le dis, il n'y a pas plus sensible que moi. Donc, et là, le fait qu'elle soit venue, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui on aurait eu des différends qui seraient venus me voir pour m'apporter son soutien. Et ça, vraiment, c'est là. C'est là. Donc, Pute, si tu passes par là, je sais que tu regardes mes vlogs parce que tu me l'as dit. Je te fais d'énormes bisous. Et comme on dit, on ne peut pas retourner dans le passé, mais on peut repartir de maintenant, tout de suite, à zéro. Et c'est ce que je fais moi de mon côté. Donc je te remercie infiniment pour tout ton soutien, qui m'est très précieux. Et t'es quand même une sacrée nana, quoi. Voilà, tout simplement. T'es une personne vraiment, vraiment bien. Ouais. Ça... Il n'y en a pas beaucoup qui seraient venus me voir, m'apporter son soutien, alors qu'on aurait eu une querelle, des différends, etc. Et toi, tu l'as fait. Et ça prouve que tu as vraiment un grand cœur. Voilà.
Donc je vous laisserai le lien de sa chaîne en barre d'infos, les loulous. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle fait des vlogs, elle fait des hauls actions. Elle fait des hauls Shein aussi, pas mal de hauls. Donc là, ça faisait un moment que je la suivais plus du coup. Mais je vais recommencer à la suivre parce que c'était une personne que je suivais beaucoup avant notre histoire. J'aimais bien ses vidéos, j'aimais bien sa chaîne, donc je pense que ouais, je vais me remettre à regarder ses vidéos. Donc n'hésitez pas, hein, je vous laisse le lien de sa chaîne si vous voulez aller faire un petit tour et puis vous abonner. C'est quelqu'un qui est assez rigolote, je pense qu'elle l'est toujours, assez rigolote. Moi, me faisait bien rire dans ses vidéos, elle sort des trucs, des fois on se dit mais... Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, et quant à toi, ma belle Pioute, je te fais des bisous et encore merci pour ton soutien. Coucou les loulous. Bon, c'est toujours le même jour. Je suis en compagnie de ma puce. Donc là, on va direction Carrefour. Donc déjà faire 2-3 courses. Mais vraiment du vite fait, vite fait, vite fait. Et après, je vais récupérer le colis du pantalon que j'ai commandé pour Dani. Et puis voilà. Alors ce matin, beau soleil. Ensuite, ça s'est couvert vers 11h, 11h30. Midi, ça s'est couvert. J'ai cru qu'il allait pleuvoir. Et là, depuis 1 heure, il y a de nouveau du soleil. Voilà. Donc là, c'est parti. On y va. Je suis en train de penser à un truc. Est-ce que... De toute façon, là, il faut du pâté pour Mowgli. Donc ça, je dois le prendre à Carrefour ou à Leclerc. Mais vu qu'on est à Carrefour, je le prends à Carrefour. Et il y a du lait aussi qu'il faut que je prenne, des sacs poubelles. Et j'avais envie d'aller à Grand Frais, voir ce qu'il y a un peu là-bas. Oh oui, là-bas, il y a peut-être des mochis. Des mochis. Sans reste. Ouais, je vais voir ce qu'il y a. Ah ouais, ça tente. Parce qu'en plus, on m'a dit qu'à Grand Frais, c'était pas non plus cher qu'ailleurs. Bon, ça dépend ce que vous prenez, hein. Mais il y a certains trucs, des fois, ça équivaut à peu près au même prix qu'à Leclerc. Donc c'est vraiment très rare que j'aille à Grand Frais. Depuis qu'on a Grand Frais ici dans ma ville, j'ai dû y aller peut-être 2 fois. Ouais, la dernière fois que j'ai été, c'était avec papy et mamie. Hein? De son côté. Ouais. Ouais, je me tâte, voir s'il n'y a pas un truc pour ce soir. Ou enfin, quoique j'ai sorti des pilons de poulet pour faire ce soir. Sinon, il faut des marmottes. Donc, mais je sais que Samir, lui, les pilons de poulet, il n'aime pas ça. Donc, je sais pas. Je vais voir. Je me tâte.
Hey, salut toi. J'espère que tu vas bien ce vendredi 31. Oui, 31 août. J'ai bugué. Ça commence bien, ça fait pas longtemps que je suis debout. Moi, bah écoutez, ça va. Un petit peu stressée, hein, parce que aujourd'hui, je me fais vacciner. Oui, à midi. Donc j'ai rendez-vous avec les enfants à midi pour le vaccin, la première dose. Donc je stresse un petit peu. Alors je stresse pas de la piqûre en soi, hein, parce que voilà, ça je m'en fous de la piqûre, c'est pas ça. C'est euh, des effets secondaires en fait que je puisse avoir. C'est surtout ça qui me... Voilà, j'espère que je vais pas trop être malade. Bon, autour de moi, à part un petit mal de bras, personne n'a été malade, sauf ma mère. Ma mère, elle, bon, elle a eu, c'était au mois de mars, je crois, qu'elle avait été vaccinée avec mon père. Et ils ont été vaccinés au Portugal et mes parents ont eu le AstraZeneca. Et du coup, bah, mon père, nickel, aucun effet secondaire, même pas mal au bras, rien. Ni à la première, ni à la deuxième dose. Et ma mère, à la deuxième dose, nickel, elle a rien eu. Mais alors la première, elle est restée toute une journée couchée, hyper fatiguée. Elle pouvait à peine se lever et tout. Elle est restée couchée toute la journée. Après, voilà, elle était pas malade en soi, mais elle était vraiment fatiguée de chez fatiguée, quoi. Donc voilà, sinon à part elle, tous les gens autour de moi que je connais qui ont eu le vaccin, à part mal au bras, c'est tout ce qu'ils ont eu, ils n'ont rien eu de spécial. J'ai le chéri qui s'est fait vacciner la première dose début août. Pareil, il a juste eu mal au bras le jour même, le lendemain, ça commençait à aller, et puis après c'était terminé. Donc, voilà, son père, il a eu les 2 doses, pareil. Des amis à lui sont fait vacciner les 2 doses, pareil, juste mal au bras. J'ai mon ex belle famille, je le sais par rapport aux enfants, ils sont tous vaccinés. La plupart, ils ont juste eu, pareil, mal au bras, un petit peu la tête qui tourne. Si je crois mon ex-mari, mon fils m'a dit qu'il avait des nausées à la deuxième dose. À la première dose, non, mais à la deuxième dose, oui. Mais c'est tout. C'est tout. Donc on verra bien. On verra bien, mais c'est vrai que je vous avoue, je suis un petit peu en stress. Et comme je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec le stress de la piqûre, hein. C'est le après en fait. Et en plus, je me fais vacciner en même temps que mes enfants, donc j'espère que eux ne seront pas, enfin n'auront pas non plus d'effets secondaires, genre 42 fièvre, des trucs comme ça. Donc moi on m'a dit, je sais plus qui c'est qui m'a dit, je sais plus qui c'est, alors je sais pas si c'est à la télé, j'en sais rien. Ou c'est quelqu'un qui me l'a dit. Apparemment, quand vous allez vous faire vacciner et que vous partez déjà avec la peur, une peur de fou en vous disant oh là là j'espère qu'il m'arrivera rien, oh là là j'ai peur, et ben c'est là qu'en fait, c'est le cerveau qui procure je sais pas quoi, et du coup bah, c'est là que vous avez beaucoup d'effets secondaires, et des effets secondaires très très forts. Et en fait, si vous y allez serein, voilà, vous y allez, hop, vous faites le vaccin et puis c'est tout, et ben c'est là qu'en général vous avez beaucoup moins d'effets secondaires. Donc on va essayer d'y aller calmex. Là après, en plus, aujourd'hui je vous l'ai dit hier, j'attends le plombier, oui, pour ma fuite sous l'évier, ah oui. Alors j'espère, parce qu'il est déjà 9h, j'espère qu'il va venir là dans pas longtemps. Parce que, comment vous dire que vers 11h30, midi moins 20 à tout casser, je me taille de chez moi et je vais à la vaccination. Fini ou pas fini, il faudra qu'il parte, hein, ça c'est clair. Hein. Moi je vais pas partir et le laisser là, il manquerait plus que ça, tiens. Bref, moi je le connais pas le bonhomme. Bref, donc j'espère qu'il va pas tarder à arriver. Comme ça pour qu'il ait le temps de réparer, etc., de faire ce qu'il a à faire. Parce qu'après, j'aurai pas le temps. Ou sinon, qu'ils viennent après. De toute façon, j'ai dit à la secrétaire, j'ai dit que je suis pas là entre midi et 13h. Voilà.
Donc elle m'a dit, je le note dans le dossier, comme ça le plombier, il saura. Bah, j'espère qu'elle l'a bien noté dans le dossier, quoi. Parce que s'il se pointe à midi, midi et demi, bah il fera demi-tour, quoi. Il fera demi-tour, et puis après, je rappellerai et je vais gueuler, parce que j'ai bien dit comme quoi, entre midi et 1h, je n'étais pas là. Donc voilà, donc soit j'espère qu'il va pas tarder, parce que 9h, il a encore le temps d'arriver. J'espère qu'il va pas tarder, ou alors qu'il viendra cet après-midi. Voilà. Ensuite, après le vaccin, mes enfants veulent aller chez leurs grands-parents, mes ex-beaux-parents. J'ai dit, Dani, je sais pas, il m'en parle pas, mais Angie, elle voulait y aller, parce qu'il y a ses cousins là-bas, ou je sais pas trop quoi. Et j'ai dit à Angie, mais Angie, j'ai dit, imagine, tu te sens pas bien et tout, parce que comme elle va avoir le vaccin et tout, j'ai dit, imagine, t'as mal à la tête, t'as de la fièvre, tu te sens pas bien et tout, c'est mieux que tu rentres et que tu restes là la journée, quoi. Elle dit, non, au pire, si je me sens pas bien, je dirai à papy de me descendre et de me ramener. Bon. Donc, et moi, je lui ai dit, je dis, en tout cas, après le vaccin, tu vas aller chez papy et mamie, t'appelles ton grand-père, il vient te chercher. Parce que moi, après le vaccin, je ne prends pas la voiture. Parce que même si c'est pas loin, on ne sait jamais, je sais pas comment mon corps peut réagir. Imaginez, je suis en voiture, je perds connaissance, je sais pas. Après, vous allez me dire, ah, Paula, peut-être hein, qu'il y en aura qui vont me dire, ah, mais Paula, mais pense pas à ça et tout, n'importe quoi et tout. Mais on ne sait jamais, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Moi, je connais pas du tout ce vaccin-là et je connais pas mon... Encore, j'aurais déjà eu la première dose, même si ça ne veut rien dire, parce qu'on sait qu'à la première dose, des fois, on n'a aucun effet secondaire et à la deuxième, on est malade comme un chien. Et des fois, c'est le contraire, et des fois, on n'a rien du tout aux deux, et des fois, on est malade aux deux, bref. Mais c'est vraiment ma première dose. Donc, je n'ai pas encore eu de première dose, ça va être la première fois. Donc je sais pas comment mon corps va réagir, quoi. Je sais pas. Et je me vois pas prendre la voiture, c'est là qu'il m'arrive quelque chose. Non, 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 non. Je lui ai dit, tu veux aller chez tes grands-parents, tu dis à ton grand-père de venir te chercher et de t'emmener, quoi. Voilà. Sinon, là, je suis en train de faire le montage, enfin, je vais commencer le montage de ma vidéo Shein. Je pense pas que j'aurai le temps ce matin de la finir parce qu'il faut que je fasse le montage, il faut que je fasse la miniature. Et après, il faut que je la programme pour ce soir, sachant que le plombier, bah, il va venir. Voilà, donc je pourrai pas avancer. Après, à midi, j'ai le vaccin. Après, je vais rentrer, je sais pas comment je vais être. Si je suis bien, nickel. Bon, si j'ai un peu mal au bras, mais voilà. Je continuerai le montage. Maintenant, si vraiment je suis comme ma mère, elle arrivait même pas à se lever du lit, quoi. Tellement c'était une fatigue intense, infernale, quoi, de fou, quoi. Donc je ne pourrais pas avancer. Donc bref, je verrai ça tout à l'heure. De toute façon, ça ne sert à rien de parler avant parce que on ne sait jamais. Ça se trouve, j'aurai que dalle. Bref. Donc en tout cas, je fais mon possible pour vous le mettre en ligne ce soir. Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien ce lundi 30 août. Ça y est, on arrive à fin août. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va bien. Je vous ai pris la dernière fois le jour où j'allais me faire vacciner, je crois. Ensuite, je vous ai pas repris parce que j'ai été quand même plutôt occupée. Et c'était pas des choses très très intéressantes à filmer. Donc voilà, comme je vous ai dit, hein, moi, filmer pour vous montrer des trucs qui sont pas forcément intéressants, c'est pas trop mon délire. Donc voilà, et puis il y a le week-end qui s'est passé. Les enfants, ce week-end, samedi, ont été chez leur père parce qu'il y avait leur tante et leur oncle qui allaient manger là-bas. Donc ils ont été là-haut. Le soir, Dani, il est rentré, c'est son oncle qui l'a ramené avec sa tante. Angie, du coup, est restée là-bas parce que son père ne pouvait pas la ramener. Je vais éteindre le ventilo. Alors, le temps, il a changé du tout au tout. Mais à l'intérieur, il fait chaud. Alors, il fait chaud. Ah, je vous raconte pas. Bref, qu'est-ce que je vous disais? Je sais plus. Oui, donc Angie, elle est restée chez son père parce que son père pouvait pas la ramener. Et dans la voiture de son oncle, il n'y avait plus de place parce qu'il y a son oncle et sa tante. Et derrière, il y avait ses deux cousins, plus Dani, du coup. Hein.
Donc, et puis Dany, comme lui, il veut pas dormir chez son père, hein, il veut jamais dormir là-bas. Et ben du coup, bah, c'est lui qui est rentré, c'est Angie qui est restée jusqu'à hier, fin d'après-midi, elle est rentrée, il était 17h. Et puis voilà, sinon, pour vous tenir informé par rapport au vaccin, alors tout s'est bien passé, franchement, ça a été. Niveau effet secondaire, c'est ça que je redoutais le plus. Niveau effet secondaire, franchement, j'ai juste eu mal au bras. Alors, on m'a vaccinée, j'ai été vaccinée avec les enfants vendredi à midi et demi à peu près. Déjà, je voulais vraiment vous dire quelque chose de très important. euh, Parce que tout le monde n'est pas au courant. Et je pense que ouais, c'est très important que je vous le dise en fait. Pour vous expliquer le pourquoi du comment, on est parti se faire vacciner, donc on est rentré, on nous a donné des papiers à remplir. Déjà moi, un papier pour chacun, donc un pour moi, un pour Angie, un pour Dany, où je devais marquer si on avait des allergies, si on avait un traitement en cours, si moi j'étais enceinte, si j'allaitais, si j'avais eu un vaccin ces derniers temps, si on avait subi une opération, bref, plein de petites questions comme ça. Et je devais également signer deux documents, donc un pour Dany et un pour Angie, qui est l'accord parental. Alors, une fois sous un vlog, il y a une personne, je sais plus qui m'a dit ouais, en gros, tu racontes de la merde, il faut l'autorisation des deux parents pour pouvoir vacciner ton enfant de moins de 15 ans ou 16 ans, je sais plus. J'avais dit, c'est faux, il faut juste l'accord d'un des deux parents. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, quand elle m'a donné les feuilles pour l'accord parental, j'ai dit à la dame, j'ai dit, le souci, c'est que le père est pas là, il peut pas signer, il peut pas donner son accord. Moi, je suis toute seule. Elle me dit, non, mais madame, il faut juste l'accord d'un des deux. Si vous, elle me dit, regardez sur le papier, c'est marqué parent 1 et parent 2, facultatif. Voilà. Si votre ex-mari serait là, il aurait pu signer, mettre son nom. Il n'est pas là, c'est pas grave. Tant qu'on a l'accord d'un des deux parents, c'est bon. Donc, ça veut dire que si vous ne voulez pas que votre enfant soit vacciné, mais si votre mari ou votre ex-mari, lui, veut que votre enfant soit vacciné, eh ben, il peut le faire vacciner même sans votre accord. Bref, donc ça, parenthèse fermée. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire qui est très important. J'y viens, les loulous, j'y viens. Donc du coup, de là, ils m'ont demandé carte d'identité de moi et celle de mes enfants, ma carte vitale. Ensuite, ils m'ont dit de patienter, d'aller au fond, je sais pas où, bref, de patienter. Ensuite, je suis repassée devant 3 personnes, dont un, c'était un copain, mon frère, qui travaillait à la mairie et qui était là pour gérer les papiers et tout, carte d'identité et tout ça. Et donc, il nous a dit de patienter, que le médecin allait venir. Donc, on a patienté. 2 minutes après, il y a le médecin qui vient, il nous appelle. On rentre dans un box, pareil, il prend les papiers que j'avais remplis. Il me repose de nouveau les mêmes questions à moi et aux enfants. Donc, je vois pas en quoi ça sert de remplir le papier, parce qu'après, le médecin, il nous repose les mêmes questions. Enfin, bref. Donc, du coup, il nous repose les mêmes questions. Êtes-vous allergique à ceci, à cela, machin, truc, avez-vous un traitement, avez-vous une maladie, machin. Bref. Et ensuite, c'est là que c'est très important que je vous le dise, parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Le médecin me dit, par contre, madame, je voulais vous parler de quelque chose qu'on a mis en place il y a 15 jours. Donc, c'est tout nouveau. Est-ce que vous êtes d'accord pour que vos enfants, avant d'aller se faire là vacciner, fassent un test sérologique? Pourquoi? Parce que c'est la loi apparemment qui est tombée il y a une quinzaine de jours. Et ils disent qu'ils proposent ça aux enfants, sous l'accord des parents bien entendu, qui fassent un test sérologique parce que eux ils disent que les enfants sont des personnes qui sont susceptibles d'être le plus
en contact avec des gens malades, sachant qu'ils vont à l'école. Elle m'a dit un enfant, niveau règles sanitaires, la plupart des enfants, ils respectent pas, ils jouent ensemble, ils s'embrassent. Bref, ils font pas attention aux règles sanitaires. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui, soi-disant, attrapent ou ont attrapé le Covid sans forcément que les parents s'en rendent compte. Parce que, comme elle m'a dit, il y a beaucoup d'enfants qui sont asymptomatiques ou il y a des enfants qui vont juste avoir un petit rhume, voilà, un petit peu le nez qui coule, une petite angine. Mais c'est tout. Et du coup, les parents, ils pensent que c'est un petit rhume parce que voilà, faut pas oublier qu'en hiver, il n'y a pas que le Covid. Il y a aussi les rhumes, il y a aussi les angines, les rhinos, les gastro, etc. Et donc, beaucoup de parents pensent que c'est un petit rhume alors qu'au final, c'était le Covid. Et en faisant le test sérologique, si le test s'avère négatif, donc l'enfant aura les 2 doses. Et si le test s'avère positif, ça veut dire que l'enfant a déjà eu le Covid et dans ce cas-là, il n'aura qu'une dose. Et donc, il le propose aux enfants. Et donc, il me propose ça. Moi, je demande aux enfants ce qu'ils en pensent, s'ils veulent pas. Ils m'ont dit, mais c'est encore une piqûre et tout. Et je dis non, en fait, je leur ai expliqué, c'est juste, en fait, ils donnent leur doigt. Et c'est un peu comme les petites piqûres, entre guillemets, que font, on va dire, les gens qui sont diabétiques. Donc, ils donnent le doigt, le médecin, elle met un petit appareil, clac, voilà, elle pique vite fait le bout du doigt, elle prend un petit peu de sang, elle le met sur une petite plaquette longue comme ça. S'il y a un seul trait, ça veut dire que c'est négatif. S'il y a 2 traits, ça veut dire que c'est positif. Un peu comme les tests de femmes enceintes. Mais beaucoup plus petit, hein. La plaquette, elle est comme ça. Ouais, à peu près comme ça. Et du coup, donc je leur ai expliqué et tout, et ils ont dit, ouais, bah ok, on le fait. Donc, ils l'ont fait. Et à ce moment-là, je dis au médecin, parce que c'est le médecin qui a fait ça, je dis au médecin, j'ai dit, je peux vous poser une question? Elle me dit oui. Je dis, c'est possible que je le fasse moi aussi? Parce que vous dites que vous proposez ça pour les enfants, mais c'est possible que je le fasse également? Et là, elle me dit, oui, vous pouvez. Bah, nous, on le propose pas aux adultes. On le propose pas du tout aux adultes. C'est surtout aux enfants. Mais après, si vous voulez faire là un test sérologique, je peux vous le faire, il n'y a pas de souci. Donc, je l'ai fait aussi. Et en fait, c'est ça que je voulais vous dire qui était très important. C'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans ma communauté qui ne veulent pas se faire vacciner, qui refusent le vaccin ou qui doivent aller se faire vacciner parce qu'ils n'ont pas le choix, peu importe la raison, que ça soit le boulot, que ça soit pour pouvoir continuer à vivre normalement, que ce soit parce que les enfants veulent se faire vacciner, du coup les parents, pour ne pas voilà, qu'ils se fassent eux vacciner et pas les parents se font vacciner. Bref, peu importe la raison pour laquelle vous vous faites vacciner mais que au fond de vous, vous le faites par obligation, voilà. Sachez que quand vous allez vous faire vacciner au centre de vaccination, alors le médecin, je ne sais pas du tout s'il le propose ou pas, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, mais sachez que si vous allez vous faire vacciner au centre de vaccination et que c'est votre première dose, ou même votre deuxième, avant de faire votre deuxième dose, n'hésitez pas à demander à passer un test sérologique. Parce que vous pouvez peut-être avoir pu attraper, je ne sais pas si c'est bien français, mais je pense que vous m'avez compris, le Covid sans vous en rendre compte, parce qu'il n'y a pas que les enfants qui sont asymptomatiques, il y a aussi des adultes qui peuvent être asymptomatiques ou qui ont pu attraper le Covid sans forcément le savoir parce qu'ils ont eu un petit rhume ou quoi que ce soit. Donc demandez, parce que ça se trouve vous serez positif et au final vous n'aurez qu'une dose. Donc n'hésitez pas à demander, parce que moi j'ai fait le test sérologique parce que j'étais accompagnée de mes enfants et que eux ils allaient se faire vacciner. Donc le médecin m'a proposé ça vis-à-vis d'eux. Mais j'aurais été toute seule, sans enfant, me faire vacciner. Il ne me l'aurait pas proposé et puis moi j'aurais pas posé la question parce que je ne saurais pas qu'il le ferait, quoi. Qu'il le ferait directement là-bas. Après, je sais qu'en pharmacie, vous pouvez en faire ou au laboratoire. Mais c'est payant, je crois que c'est 15 € le test. Un truc comme ça. Alors que là, moi, j'ai rien payé du tout. Franchement, j'ai rien payé du tout et c'est bon à savoir. Donc, n'hésitez pas à demander si vous y allez, à faire un test sérologique. On ne sait jamais. Peut-être que vous avez eu le Covid sans forcément le savoir, parce que figurez-vous que une fois que les tests ont été faits
Il a fallu attendre 10-15 minutes. Et puis après, le médecin, il me dit, bon, bah, je vais vous laisser patienter dehors. Il y a l'infirmière qui va venir pour vous faire le vaccin. Et elle va pour me donner les papiers ainsi que le test. Et là, elle me dit, ah, bah, votre fils, il aura qu'une dose. Je la regarde, j'ai dit, comment ça, il aura qu'une dose, mon fils? Elle me dit, eh bah oui, regardez, son test est positif. Donc, votre fils a déjà eu le Covid. Je l'ai regardé, j'ai dit, non, mais c'est une blague. J'ai dit, comment ça, il a déjà eu le Covid? Elle me dit, oui, oui, alors soit il a été asymptomatique, il a eu le Covid sans aucun symptôme, soit peut-être cet hiver, ou peu importe, peut-être qu'il a eu un léger rhume, ou une petite angine, et comme ça n'a pas été hyper fort, voilà, il a eu un rhume ou une angine, mais très légère, vous avez peut-être pensé que c'était un rhume, une angine, une rhino et tout, alors qu'au final, bah, c'était le Covid. Donc, Dany a déjà eu le Covid et je ne le savais même pas. Donc, le test était positif pour Dany. Donc, Dany, du coup, il a eu qu'une dose. Voilà. Il l'a eu vendredi, c'est fini. Il a déjà son passe sanitaire. Et moi et NJ, du coup, on était négatifs. Alors, c'est ce que j'ai dit à la dame, au médecin. J'ai dit, c'est quand même, franchement, ce virus, c'est à plus rien y comprendre, quoi. Parce que je lui ai dit, regardez, mon fils, il a soi-disant attrapé le Covid, il vit avec nous, H24, c'est moi qui ai la garde de mes enfants, il est H24 avec sa sœur, avec moi, et nous, on n'a rien, quoi. Et du coup, elle nous a dit oui, parce que lui, il a peut-être des anticorps qui sont un peu faibles, et donc, du coup, il a attrapé le Covid. Et vous, vos anticorps, ils ont permis à ce que le Covid ne vous atteigne pas, quoi. Elle dit, il y a beaucoup de couples comme ça, de toute façon, que le mari chope le Covid et pas la femme, ou vice-versa. Donc, ou alors, dans un couple avec des enfants, vous avez les parents qui ont le Covid, les enfants non, ou les enfants qui ont le Covid et pas le père, ou des fois, c'est juste la mère qui attrape pas le Covid, etc. Bref, elle dit c'est comme ça dépend le corps de chacun, ça dépend les anticorps, ça dépend. Donc voilà, donc du coup, bah écoutez, on s'est fait vacciner. Franchement, moi et les enfants, on a eu les mêmes effets secondaires, c'est-à-dire mal au bras. Le jour où on s'est fait vacciner, on est reparti, il était 13h, jusqu'à 16h ça allait. À partir de 16-17h, j'ai commencé à avoir mal au bras de plus en plus fort, on va dire. Mais rien de méchant. C'est-à-dire quand je touchais, j'avais un peu mal. Et quand je levais le bras, je pouvais lever le bras jusqu'ici, mais je ne pouvais pas faire ça, vous voyez. Et ça a duré tout le vendredi soir, le samedi, toute la journée. Et hier matin encore un petit peu quand je touchais et tout. Là, maintenant, quand je touche ici, là, ouais, quand je touche, ça me fait un petit peu mal. Mais rien de méchant. C'est vraiment une douleur un peu comme une courbature, en fait. Voilà, j'ai eu que ça. Apparemment, ils disent que c'est la deuxième dose la plus forte. Donc, on verra bien. De toute façon, le chéri, il doit avoir la deuxième dose cette semaine. Et puis, moi et NJ, pour le coup, bah, Dany, c'est terminé. Et moi et NJ, bah, ça sera le 17 septembre. Voilà, à 15h15, je crois qu'on a rendez-vous. Donc, voilà les loups. Donc, c'était vraiment ça que je voulais vous dire. Et puis, oui, pour la fuite. Figurez-vous que le plombier, il est venu vendredi après-midi. Donc, il a dit comme quoi ça venait du mec qui nous a posé la chaudière, parce que le tuyau qui va dans le truc, là où il y a le... Je sais pas si vous me comprenez. Il y a le tuyau qui va de la chaudière jusque là où est branché le tuyau pour décharger l'eau de la machine à laver. L'évacuation, voilà. L'évacuation d'eau de la machine à laver. Je vous avais montré dans le vlog, il y a 2 trous. Et ben, le plombier, il a dit comme quoi le gars qui nous avait installé la chaudière, il a enfoncé trop le tuyau. Donc, c'est pour ça que ça faisait, que ça bouchait en fait. L'arrivée de l'évacuation, je vais y arriver, du tuyau d'évacuation d'eau de la machine à laver. Donc, il a coupé ça, 2 tuyaux. Et il a testé, il a dit que ça fuyait plus. Hier, le chéri refait une machine. Il me dit, chéri, ça refuit. J'ai dit, c'est pas possible. Et là, en fait, ça ne fuit plus au même endroit. Ça fuit au-dessus du... Vous savez, il y a le... Comment ça s'appelle?
sous l'évier, vous avez le truc là, le siphon, voilà. Le siphon, et ben ça fuit juste au-dessus du siphon. Donc le chéri, il pense que c'est le joint qui est mort. Pourtant, ça ne fuyait pas à ce niveau-là vendredi. Donc du coup, il faut que je rappelle la société, qu'elle vienne, que le plombier vienne de nouveau pour réparer, mettre un joint, je ne sais pas ce qu'il va faire, je pense que ça doit être le joint. Et puis voilà, donc vous saurez la suite dans le prochain vlog. Oui, ce souci de fuite, ce que ça va donner, ça va être réparé. Ou si ça va encore me casser la tête. Voilà, donc vous saurez tout ça dans le prochain vlog. Sinon aujourd'hui, rien de spécial. Je vais clôturer le vlog ici. Et je vais commencer à faire le montage de mon vlog. Il y a une petite merveille là. Le montage de mon vlog, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous mettre le vlog en ligne ce soir. Sinon, je le mettrai demain. Au pire, pour que vous ayez quand même une vidéo ce soir. J'ai déjà une vidéo qui est montée. C'est une dégustation de produits de chez Action, mais pas comme d'habitude. Donc, je pense que je vais vous la mettre ce soir. Si j'arrive pas à terminer le vlog, comme ça vous aurez quand même une vidéo aujourd'hui. Je vais voir comment je vais gérer ça. Sur ce les loups, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller me faire un petit café. Je vais commencer le montage de ce vlog. Je vous fais et recommencer un autre. Soit aujourd'hui, soit demain. Ouais, soit aujourd'hui, soit demain. Donc, je vous fais d'énormes gros bisous. J'espère que ce vlog vous a plu. Je suis floue, je suis plus floue, je suis floue, je suis plus floue. Ce les loulous, je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez parce que c'est très important. N'hésite pas à liker ce vlog. Oui, s'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Toi, si t'atterris la floupe sur ce vlog que tu ne me connaissais pas d'avant, n'hésite pas, abonne-toi, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et à moi, ça me fait très plaisir. Oui. Sur ce, je t'embrasse mais très très fort et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.